Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une simulation de la MLI vectorielle. La notation la plus utilisée est la SVPWM, qui veut dire Space Vector PWM. On peut trouver aussi SVM dans la littérature, Space Vector Modulation. On va voir ce type de modulation pour les onduleurs triphasés à deux niveaux, comme vous pouvez le voir dans la figure 1. Ce type d'onduleur possède 6 cellules de commutation, donnant 8 configurations possibles de commutation notées de V0 à V7, où elles peuvent s'exprimer dans le plan alpha-bêta, comme le montre la figure 2. Le passage du triphasé au biphasé sera fait avec une transformation de Clark ou de Concordia. Aujourd'hui, on va voir que avec Clark, mais on ne va pas utiliser cette formule dans la simulation. On va utiliser une autre simplifiée où on va prendre VCN égale moins VN moins VBN, puis on la remplace dans V alpha V bêta et on va trouver cette formule qui ne contient pas le terme VCN. Voici la figure 3 qui montre les 6 secteurs où le secteur 1 va débuter horizontalement avec l'axe alpha. Le vecteur Vs, c'est le vecteur de référence qui représente les trois tensions triphasées. C'est ce vecteur qui va tourner et parcourir tous les secteurs. Donc le principe de la amélie vectorielle consiste à projeter ce vecteur Vs sur les deux vecteurs adjacents correspondant à deux états de commutation. Les valeurs de ces projections assurant les temps de calcul des commutations désirées. Juste pour remarque, la somme de Tk et Tk plus 1 doit être inférieure à la période de modulation TMLI. Cette remarque peut servir pour vérifier nos résultats de simulation. On peut faire un récapitulatif sur les étapes principaux avant de passer à notre simulation. Donc, la première étape consiste à calculer Vs et l'angle phi formé entre ce vecteur et l'axe alpha, et ça en fonction de V alpha et V bêta. La deuxième étape, on va calculer les instants de commutation Tk, Tk plus 1 et T0 en fonction de la position de Vs. Et la troisième et dernière étape, on va affecter ces temps au rapport cyclique Ta1, Tb1 et Tc1. Voici maintenant un exemple pour le secteur 1. Le triangle de la figure représente l'onde porteuse symétrique. Cette onde, on peut la générer avec un ds-peak. À titre d'exemple, dans la réalisation de ce projet, on a travaillé avec un ds-peak de chez Microchip qui est le ds-peak 30F4012. Concernant les rapports cycliques qu'on voit ici, le PWM 1H, 2H et 3H représente la modulation des IJBT haut. C'est PWM1 high, c'est pour les high. Et pour les low, on aura l'inverse de ces rapports. On a remplacé les notations TK et TK plus 1 par TA et TB pour simplifier les notations où TA représente le premier instant de commutation et TB c'est le second. Et K ici représente l'indice du secteur. On sait que la période TMLI est la somme des trois instants. On va faire sortir le T0. Puis on a TA1 qui est égal à TA plus TB plus T0. Le TB1 qui est égal à TB plus T0 et le TC1 qui est égal à T0 sur 2. On a vu grosso modo la partie théorique et on va voir tout de suite les résultats de simulation sur MATLAB. On va voir les tensions MLI, on va voir le secteur, les rapports cycliques et les temps de commutation, l'analyse FFT avec les essais de la charge RL avec différentes charges et l'essai sur un moteur asynchrone à cage.